Bonjour à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir pour ce congrès du sommeil qui a lieu à Lille cette année 2024. Congrès organisé conjointement avec la SPLF et la SFRMS. Nous avons essayé de vous concocter un programme scientifique de haute qualité et ceci nous a été fortement aidé par votre participation, l'envoi de résumés toujours plus importants en termes de quantité et de qualité, qui nous a permis d'ailleurs de constituer une session jeunes chercheurs avec les meilleurs résumés. Enfin, nous avons toujours des conférenciers de très bonne qualité. Donc j'espère que vous allez profiter un maximum de ce congrès et profiter aussi des temps de pause pour conduire votre networking. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des suggestions pour les congrès futurs. Le sommeil est extrêmement important pour les apprentissages chez l'enfant et l'adolescent et comme le décrivent aujourd'hui l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants, il y a des véritables difficultés à la fois de fatigabilité diurne, de somnolence et d'apprentissage dans les écoles. On sait que le sommeil intervient dans la consolidation mnésique, mais c'est aussi important pour le bon maintien des fonctions attentionnelles et exécutives. Et quand il y a des troubles, soit du sommeil, soit comme c'est souvent le cas des rythmes veille-sommeil, il y a des conséquences assez importantes sur les apprentissages, comme le montrent les études. On peut mener des bons programmes aujourd'hui de santé publique sur la prévention, où on a des programmes en place qui vont aider à s'adapter mieux finalement à ces besoins physiologiques des enfants et des adolescents aux différents âges. Et on espère pouvoir démontrer que c'est un vrai impact sur les apprentissages et sur la santé publique globale des adolescents et des enfants. Bonjour, j'ai eu l'opportunité de faire une présentation sur un de mes articles de thèse qui s'intéresse à la connectivité fonctionnelle au repos, pendant l'éveil et la consolidation en mémoire épisodique chez des sujets âgés. Donc nous avons étudié la connectivité fonctionnelle au repos à l'aide de la théorie des graphes, une méthode qui permet de modéliser et d'analyser l'organisation du cerveau. Et ensuite, nous avons regardé l'effet modulateur des trains de fuseaux de sommeil, c'est-à-dire le regroupement des fuseaux sur ces associations. Donc je vous invite à regarder en replay ma présentation pour avoir plus d'informations sur cette étude. Mon sujet de thèse s'oriente sur la cognition sociale et non sociale dans le cadre du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Et ici, dans ce cadre du Congrès national du sommeil, j'ai eu l'opportunité de communiquer et d'échanger avec les professionnels autour de la question des mécanismes compensatoires persistants, même à l'éveil, dans le cadre du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, et sur comment finalement l'alliance entre l'IRM fonctionnel et la pression positive continue constitue une innovation dans la mise en avant de ces mécanismes compensatoires. J'ai travaillé beaucoup sur la narcolepsie. Plus récemment, j'ai réalisé que, bien sûr, comme beaucoup, l'intelligence artificielle avait des applications incroyables dans le sommeil. On est une discipline où on a beaucoup de données. On peut automatiser toutes les études de sommeil, mais aussi avec une approche probabilistique. On se rend compte que ces probabilités, ça augmente la fiabilité du système et ça peut même donner des prédictions pour certaines maladies. Par exemple, la narcolepsie, les gens sont à moitié en train de rêver, à moitié éveillés, et on voit ça dans ces probabilités parce que les gens sont dans des stades où ils sont à moitié en sommeil paradoxal et à moitié en éveil. Donc non seulement ça peut automatiser les méthodes de sommeil, mais ça peut aussi permettre de diagnostiquer directement des pathologies. Donc je pense que le domaine du sommeil, c'est incroyablement excitant. C'est vraiment un domaine où on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire beaucoup de progrès parce qu'on a tellement de data
et pour utiliser le data bien mieux et pour prédire même non seulement les problèmes de sommeil, mais peut-être probablement des problèmes de santé très généraux. La narcolepsie, c'est une maladie rare qui touche les adolescents, les adultes jeunes et dont la physiopathologie est parfaitement connue depuis plus de 23 ans maintenant. Elle est liée à la déficience en un neurotransmetteur qui s'appelle l'hypocrétine ou l'orexine, qui est synthétisé par une petite population de neurones de l'hypothalamus. Depuis les années 2000, donc, on a envie de donner à ces patients de l'orexine, puisque c'est le neurotransmetteur qui leur manque pour contrôler leurs symptômes. Mais le peptide ne passait pas la barrière hémato-encéphalique. Et là, une révolution dans le domaine de la médecine du sommeil est arrivée. On arrive à donner des agonistes des récepteurs 2 de l'orexine par voie orale. Cette année, on a présenté dans le symposium les données du TAC-861, qui est une nouvelle molécule du même laboratoire et qui semble donner des résultats extrêmement prometteurs. Donc les données ont été montrées à l'ESRS à Séville et également à Houston en juin. Donc ça va être une révolution dans le domaine de la médecine du sommeil et également une révolution pour les patients atteints de narcolepsie qui vont pouvoir bénéficier de ces thérapies dans les prochaines années. Je suis très content de clore ce congrès qui, je pense, a été vraiment une réussite. On est de 3950. Les petits changements qu'on a faits d'une année sur l'autre sont vraiment un succès. Le symposium jeunes chercheurs, mettre les communications orales dans les sympos, une actualité thérapeutique. Il y avait de l'engouement, il y a eu beaucoup de choses très nouvelles comme les orexines. Là, on vient de parler des traitements de l'obésité de façon médicamenteuse. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de beaucoup de choses et c'est vraiment une belle réussite et je remercie tout le monde et à l'année prochaine.